Ceci n'est pas un conseil en investissement. Je partage ma vision sur le marché financier en général. Et si vous avez décidé de prendre une position d'achat ou de vente, vous en êtes responsable. Look inside the candle. Have faith on yourself. Be confident. Let's go and earn some money. Salut, c'est Rami. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur des analyses graphiques. Je pense que tout le monde l'utilise, hein, la majorité d'entre vous, pour ceux qui tradent. Donc je suis sur le graphique de VeChain parce que j'ai trouvé un bon exemple. Donc, l'exemple type que beaucoup de monde regarde. En fait, donc voilà, on monte en zigzag, par exemple celui-là, on monte. C'est en daily, c'est en 4 heures, ouais. Hop, on trace une trendline. Et à un certain moment, on casse cette trendline. D'accord? Après, on remonte. Et voilà. Après, tout le monde lui dit cassure de la trendline. Cassure de la trendline. J'attends celui-là, je prends mon short pour cibler ce point-là comme target 1, 2, TP1, TP2, TP3. Et ben le prix, il fait pas ça. Dans certains cas, c'est-à-dire, dans certains cas, le prix il peut faire ça et il continue. Là, vous l'avez remarqué, je pense. Beaucoup d'entre vous l'avez vu, et beaucoup d'entre vous, en fait, je pense, la majorité ne savent pas pourquoi on a fait ça. C'est-à-dire, on a testé la trendline, voilà, ça, et après, paf, on monte. Pourquoi on fait ça? Eh oui. Pourquoi? C'est 50% des cas. Donc 50% des cas, on monte, 50% des cas, on continue. Non? C'est ça. Tout le monde voit la cassure de la trendline, et paf, et paf. Et c'est comme avec le Bitcoin. Hein. Ouais, ça, on appelle falling wedge. On casse la trendline, on continue, et après on monte. 50% on monte, 50% on chute. Je vais pas parler des phases, je pense que c'est un peu compliqué, cette histoire de phase est pas facile pour tout le monde, je comprends. Donc voilà, parce que pour moi, phase d'initiation, phase de retournement, phase de continuation, voilà, buy to sell, pour pam, voilà, pour partir vers le haut avec VeChain. Donc moi, je vais m'intéresser sur cette phase, parce qu'en fait, la majorité, tout ce qui est plus fort, hein, tout ce qui est en trading le plus fort, c'est qu'on monte, on fait pas, hop, on casse, et hop, on chute. Non. Tout le monde, moi, je pense, connaît ça. Il y a d'autres figures. Donc, on monte, on fait tac, tac, épaule, tête, épaule, et on chute. Non? Voilà. Donc ça, c'est les cas les plus classiques, je pense. La majorité connaissent. Mais le marché, de temps en temps, 50% des cas, il fait ça, tac, 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 bam, tu te fais sortir. Et bam, oh mince, et vous comprenez plus rien. Et par exemple, autre chose, il fait pam, 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 épaule, tête, épaule, et hop, 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 il monte. Voilà. Alors, je vais m'intéresser sur ça. Que sur cette figure parce que je vais aborder les autres figures parce que ces figures-là sont les plus puissantes. Et avec une analyse chartiste, pour ceux qui l'utilisent, ça aide. Moi aussi, j'utilise les analyses chartistes parce que il faut les connaître. Je vous ai dit, il faut les connaître, les analyses chartistes. Après, ils vont me dire,
Là, par exemple, cassure, la clôture H4 et la clôture ici, j'attends, je short, oui, un petit scalp, c'est possible. Price action, oui, c'est possible. Mais après, sur une vision, là, tu entres là, tu attends ça, tu mets, ou bien tu attends aussi PO là pour short et après le prix il te sort. Pourquoi? Bah, on va voir avec le footprint. Je sais, avec le footprint, tout peut être résolu. Allez. Alors, je suis en daily avec footprint. D'accord? On est où? On était dans cette phase. Je vais tracer la trendline. Voilà. On casse. C'est bien. On casse. Soit on se positionne ici pour un short, voilà. Ou bien ici, on met notre stop loss ici et tout ça. Pourquoi le prix il a monté? Et pourquoi dans certains cas, d'autres cas, le prix vraiment il continue à chuter. Voilà. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, comme je vous ai dit, la notion de bougie, c'est très important. Donc voilà, on voit très bien celle-là, une belle bougie de rejet qui est suite à une bougie forte, d'accord? Une bougie forte qui est suite à une bougie d'initiation, elle n'a pas une belle bougie d'initiation, parce que si c'était le cas, ça a été, en fait, tout est vert, c'est-à-dire tout est positif pour faire monter directement le prix vers le haut. Donc là, exhaustive buyer. Dans la bougie forte, on voit très bien qu'ils sont en alternance. D'accord. Tac. C'est pas tout. Voilà. Après, le volume, il est bien supérieur. On est très bien. Après, suite, une belle bougie. Celle-là, une belle bougie forte. Une belle bougie forte. Passée. Vous la voyez, ils sont en alternance. Je vois pas des clusters vendeurs. C'est important. Après cette bougie, qu'on va continuer ce price action, celui-là. Alors, on va regarder cette bougie. Cette bougie-là, elle remplit les critères de continuité. Donc voilà, cluster, piégé, tout ça, ouais, dans le corps. Oui, tu prends ton trade, ton scalp. Voilà, tu fais ton 5% de gain, tranquille. Et on arrive ici. Quand on arrive ici, on a pris cette liquidité. OK. On a pris cette liquidité. On remarque bien. Donc cette bougie-là. On regarde cette bougie-là. Cette bougie, la liquidité qu'elle a pris. Donc cette bougie 0,0, son plus bas 0,02214. Donc son delta, il est à combien? Vous la voyez? Le volume, regardez la session, regardez cette bougie et on compare cette bougie. C'est-à-dire que cette bougie-là, le prix, il a pris la liquidité, il a un delta qui est en absolu, qui est inférieur à cette bougie. En volume et en delta, en tout. C'est-à-dire, cela veut dire quoi? Cela veut dire que les vendeurs, ils ont mis tout le paquet pour vendre le prix, ici, mais avec une force vendeuse qui est inférieure à cette force acheteuse.
Est-ce que c'est clair? J'espère que c'est clair. Donc, pour moi, ce que je dois voir, en fait. Ce que je dois voir. Donc, c'est une quoi? C'est une bougie, celle-là, de réjection. Une fausse bougie de réjection. Parce que au même prix, c'est pas pareil. Donc là, on achète, là, on vend. Qui est plus fort? Les acheteurs ou les vendeurs? On compare ces deux bougies. Bah, les acheteurs sont plus forts. C'est pas pareil. Donc le prix après, il monte. C'est une fausse bougie. Si c'était une vraie bougie, le prix, il va pas revenir tester. Après, si c'était positif celle-là, tout est positif, le prix ne reviendra jamais. On va voir ce qui va se passer après. Une autre bougie forte. Une bougie là, ça monte, ça monte, ça monte au négatif. Voilà, il te fait sortir le prix. Et bam, on revient à cette bougie-là. Et voilà. Vous voyez ce que je voulais vous montrer en fait. C'est ça. Ben, imaginons maintenant si c'est le contraire. Cette bougie, elle a un delta qui est un volume de vente énorme. Le prix il monte, il prend juste cette liquidité-là, ou bien il teste un imbalance multiple ici encore. Si c'était le cas, c'est-à-dire cette delta elle était énorme, le volume énorme, là le prix il monte et après les vendeurs ils vont entrer dans le marché une autre fois. C'était pas le cas en fait. C'était on fait ça pour faire monter encore le prix, pour le faire descendre. Tout simplement, si on résume, donc ma phase d'initiation, tout ça, ma phase de rejet pour une continuation. Regardez comme c'est beau. Buy to sell, buy to sell pour une continuité. Après la continuité, ça sera une phase volatile. Donc vu que je suis en daily, donc la volatilité sera énorme. Voilà, c'est fractal. Donc voilà, ça c'est une figure. Je pense que beaucoup de monde ne comprennent pas en fait ce qui se passe en fait. Ils ne comprennent pas. Voilà. Pourquoi le prix il a fait ça? Est-ce que c'est logique? Est-ce que vous trouvez ça, ce que je présente, logique ou c'est pas logique? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai votre retour, je ne comprends pas. C'est-à-dire, imaginons là, en fait, ils sont en train de vendre, mais on n'arrive pas en fait. C'est-à-dire, toute la vente, elle était absorbée par les acheteurs. Directement, bam, absorbé. À ce moment-là, il était absorbé. Après, regardez, le prix, il monte, il monte, il monte, avec, avec un delta négatif. Et on arrive ça, c'est l'imbalance de reversement. Regardez cette delta. Vous voyez cette mèche-là? Ça, j'attends de voir pour le Bitcoin. J'attends de voir ça, en fait. Ça, après, hein, entre 32, 30, je sais pas, le prix, il va où aller, hein. Donc, voilà, ça dépend de... C'est ça ce que je vois. Je veux voir ça. Je veux voir ça en Bitcoin. Un truc pareil. On peut rentrer en short, mais pour le moment, l'autre part en short. Voilà. C'est ça une bougie de réjection. Voilà. Mais vu que c'est une phase dans une phase, donc voilà, et après le prix de... hop. Donc là, c'est une chute du VeChain de 0,32 à 0,1934. C'est pas rien, hein, c'est 30%, hein. C'est un très beau trade hein, à prendre en une semaine, hein. Donc voilà. Donc vous avez cette notion maintenant. Bah, après, donc voilà ce que voulais vous montrer. Donc je vais essayer de faire les corrélations à chaque fois que je trouve un exemple intéressant. Donc je vais faire sur la corrélation entre analyse chartiste et le footprint. Je pense que ça sera très utile pour la plupart
pour la plupart ceux qui me suivent et regardent mes vidéos. Donc voilà. Sur ce, à la prochaine vidéo.